Et si la qualité des questions que tu te poses pouvait littéralement transformer ton business? Je ne parle pas des questions banales, mais je vous parle des questions puissantes, des questions qui bousculent, des questions qui font voir les choses autrement et qui débloquent ce qui potentiellement vous freine. Dans cet épisode, je vous révèle les questions les plus percutantes que j'utilise en coaching pour provoquer des vraies prises de conscience immédiates chez mes clientes et changer la donne pour elles et pour leur business. Préparez-vous à un épisode déclic, votre vision, votre mindset, vos actions ne seront plus jamais les mêmes. C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Boostez-vous, le podcast qui vous accompagne dans la création d'un business prospère, aligné et puissant. Vous écoutez l'épisode 80, ces questions puissantes qui transforment votre mindset et boostent votre business. Aujourd'hui, on va parler d'un levier méconnu, mais qui est pourtant d'une puissance inestimable pour vous aider à faire évoluer votre business. C'est l'importance de la qualité des questions que vous vous posez. Parce que les bonnes questions, elles ouvrent les portes, elles révèlent des solutions là où on ne voyait que des obstacles et elles forcent l'introspection, poussent à l'action et peuvent littéralement changer la trajectoire de notre entreprise et de notre vie. Le problème que je vois beaucoup trop, c'est que la plupart des entrepreneuses se posent les mauvaises questions. Elles posent des questions qui enferment, des questions qui bloquent, des questions qui freinent, qui alimentent les doutes et les limitations. Donc, dans cet épisode, je vais vous révéler pourquoi certaines questions vous maintiennent bloqués dans des schémas limitants. Pourquoi on a besoin de choisir de meilleurs problèmes et donc de se poser de meilleures questions. Je vais vous montrer comment une seule question bien formulée peut déclencher une réelle transformation. Et je vous proposerai une petite séance de coaching où je vais vous aider à vous poser des questions puissantes pour vous aider à avancer dès maintenant dans votre business. Restez bien jusqu'à la fin où je vous partagerai une invitation spéciale pour aller encore plus loin. Donc si vous ressentez que votre business est parfois bancal, épuisant, que vous travaillez énormément sans obtenir les résultats que vous méritez, alors cet épisode pourrait bien être le tournant dont vous avez besoin. Pour commencer, pourquoi certaines questions nous enferment dans nos blocages ? Quand on traverse un moment de doute dans son business, et ça, on sait qu'il y en a souvent, il y a des questions qui nous viennent naturellement à l'esprit, et j'ai envie de vous inviter à vous poser la question, quelles sont les questions qui me viennent à l'esprit quand ça va pas trop? Si les questions que vous vous posez dans ces moments de doute et ces moments de down un petit peu dans votre business, si ces questions ressemblent à ça, si c'est du style « Ah, mais pourquoi je galère à trouver des clients? Pourquoi mes offres ne se vendent pas? Pourquoi les autres réussissent et pas moi ?» Alors, je veux que vous preniez conscience de quelque chose qui est absolument essentiel. Ces questions, elles ne vous servent pas. Ces questions, elles vous plongent dans un état d'impuissance en orientant votre focus vers ce qui ne fonctionne pas. Elles vous maintiennent dans l'analyse, la comparaison, la frustration, plutôt que dans l'action et la création. Dites-vous que votre cerveau, notre cerveau, le cerveau humain, c'est une incroyable machine pour répondre aux questions. Sauf que la qualité des réponses dépend de la qualité des questions qu'on lui pose. Si, dans la façon dont on formule la question, il y a déjà un biais de négativité, notre cerveau va venir renforcer cette négativité, et c'est un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation. Donc si je me pose la question « Pourquoi mes offres ne se vendent pas ?», ce que va faire mon cerveau, c'est qu'il va aller chercher toutes les raisons qui font que mes offres ne se vendent pas, et donc venir alimenter la croyance que j'ai en fait derrière, qui est « Je n'arrive pas à vendre mes offres ». Et je vais vous partager 2 exemples que j'ai eus avec mes clientes récemment, qui illustre parfaitement ce mécanisme. Le premier cas que j'ai eu avec une cliente, c'était une entrepreneuse qui est venue me voir parce qu'elle manquait de clients. Elle avait lancé son activité 1 an à peu près avant qu'on commence à travailler ensemble et elle avait coché toutes les cases. Elle avait tout mis en place. Le joli site web, le compte Instagram, des offres, une communication, bref, la checklist de ce qu'il faut faire au démarrage quand on veut avoir une activité en ligne, tout était là. Mais les clientes ne venaient pas. Elle se levait tous les matins avec cette espèce de sensation d'inconfort, avec le pourquoi j'ai pas plus de clientes et pourquoi mon contenu ne génère pas plus d'engagement et pourquoi j'ai pas plus de likes et plus de partages et pourquoi j'arrive pas à générer des appels découvertes, etc. Donc elle était complètement dans le doute, beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, mais elle n'était pas vraiment dans l'action
En tout cas, elle n'était pas pleinement dans l'action stratégique. Le plus frustrant pour elle, c'est que plus elle se posait ce genre de questions, plus elle avait tendance en fait à renforcer son blocage. Évidemment, au moment où elle est venue me voir, elle n'avait pas conscience qu'elle était dans ce schéma-là, et je vous explique après comment on a transformé tout ça. Le deuxième exemple que j'ai eu en coaching qui est significatif sur ce type de cas-là, c'était une entrepreneuse qui est venue me voir et qui avait tendance à avoir des tarifs trop bas, à sous-facturer. Elle vendait ses services bien en dessous de leur valeur, et du coup, elle commençait à s'épuiser, puisqu'en fait, pour atteindre le niveau de chiffre d'affaires qu'elle souhaitait faire, elle était obligée de faire un volume de clients qui était juste pas tenable par rapport à son tarif. Donc, elle enchaînait les missions, mais son chiffre d'affaires restait toujours insuffisant pour, en tout cas, lui permettre d'avoir le style de vie qu'elle avait envie d'avoir. Et ses pensées, en fait, son discours intérieur était envahi par des questions du type « Mais pourquoi mes prospects hésitent à payer mes tarifs ? Et si j'augmente mes tarifs, plus personne ne voudra me payer ? Et pourquoi je galère autant à rentabiliser mon activité ?» Là encore, c'était des questions qui la maintenaient enfermée tout le temps dans la même réalité. Et il y a une autre dimension qui est essentielle, qui est directement en lien avec la qualité des questions qu'on se pose, c'est la qualité des problèmes qu'on choisit de regarder, qu'on choisit de traiter. Le vrai game changer dans notre business, ce sont pas les problèmes qui disparaissent, parce que ça, on aura toujours des problèmes dans notre business. Le vrai game changer, c'est la nature des problèmes qu'on décide d'avoir. Et il y a une énorme différence entre le fait de se demander en boucle « mais pourquoi j'ai pas plus de clients ?» et le fait de se poser une meilleure question qui serait « quelles actions est-ce que je peux mettre en place pour me créer un flux constant de prospects ?» Ou bloquer sur une question du type « mais pourquoi personne n'achète mon offre ?» On pourrait changer de perspective et de se dire « mais comment est-ce que je peux ajuster mon message pour attirer la bonne clientèle ?» Ou plutôt que de se limiter à mais j'ai pas les moyens en ce moment de me permettre d'investir ou de déléguer », on peut se poser la question et oser se demander à la place « mais comment est-ce que je peux générer les revenus nécessaires pour investir, déléguer dans ce qui va vraiment faire grandir mon business ?» Donc il y a vraiment cette idée qu'on ne va pas éliminer tous les obstacles, mais qu'on peut choisir les problèmes qui nous font évoluer. Et ça commence avec notre capacité à nous poser les bonnes questions. Donc vous pouvez déjà vous commencer à faire un peu cette étape d'introspection et à vous demander qu'est-ce qui vous semble difficile aujourd'hui dans votre business et surtout depuis combien de temps vous faites face à ces mêmes blocages sans vraiment avancer. Je vois beaucoup de femmes, beaucoup de mes clientes qui sont brillantes, mais pourtant qui tournent en rond, coincées dans des problèmes qui les font pas vraiment grandir, avec des pensées du type « Ah, mais est-ce que je suis assez douée ? Et si personne n'achetait ? Et je ne peux pas me permettre d'investir. » Et croyez-moi, hein, je comprends, je suis à 2000% avec vous si c'est ce que vous ressentez, parce que j'ai été comme ça moi aussi. Croyez-moi, on mérite mieux que ça. On mérite de se poser de meilleures questions et de choisir d'affronter de meilleurs problèmes. C'est là où la puissance du coaching intervient. Parce qu'il y a des moments en coaching où une seule question va suffire à déclencher un véritable shift mental. Et c'est ce qui s'est passé pour les clientes dont je vous ai parlé juste avant. Pour la première qui avait du mal à attirer des clientes, ce qu'on a travaillé en coaching, c'est de l'aider à passer d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. C'est-à-dire qu'au lieu de focaliser son attention sur l'absence de clients ou le manque de clients, je lui ai posé cette question. Et si tu avais déjà une liste d'attente qui était pleine, comment est-ce que tu agirais aujourd'hui ? Il y a eu un grand silence, pris le temps de réfléchir, et puis elle a eu un déclic, et elle a réalisé qu'elle n'adoptait pas le comportement d'une entrepreneuse qui réussit. Elle était dans le doute, elle était dans l'hésitation à parler de son offre, elle créait du contenu juste pour créer du contenu, il n'y avait pas de réelle conviction derrière, ou en tout cas il n'y avait pas de lien entre son contenu et ses offres. Et quand elle a compris ça, à ce moment-là, il y a tout qui a changé pour elle. Elle a réussi à communiquer avec beaucoup plus d'assurance sur son offre. Elle a réussi à faire des offres, à parler de son offre, à parler de son accompagnement et de la transformation vers laquelle elle emmène ses clients. Elle a réussi à structurer une offre qui était beaucoup plus claire, beaucoup plus engageante. Et aujourd'hui, elle ose proposer ses services avec confiance et avoir une présence, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, où elle parle de son offre quasiment tous les jours. Le résultat, c'est que quelques semaines plus tard, au bout de quelques semaines, elle avait ses premiers clients qui arrivaient dans son business. Le deuxième cas de figure de ma cliente dont je vous ai parlé, qui était dans la sous-facturation, la question que je lui ai posée en coaching, c'est la version de toi qui gagne déjà 10 000 € par mois, qu'est-ce qu'elle dirait de tes tarifs actuels ? Et là, encore un silence. Puis elle m'a souri, elle m'a fait un grand sourire et elle a compris immédiatement que les tarifs qu'elle proposait, ils étaient dictés par la peur et pas par le fait d'assumer pleinement la valeur qu'elle apporte à ses clients.
Elle a décidé de revaloriser son offre en fonction de la transformation réelle qu'elle apporte à ses clients. Elle a décidé d'arrêter de se cacher, d'arrêter d'avoir peur de la vente et d'assumer pleinement ses tarifs sans avoir besoin de se justifier auprès de qui que ce soit. Et on a repositionné son business pour l'aider à cibler une clientèle qui était prête à investir à la valeur de la transformation qu'elle apporte. Et là aussi, il y a eu un truc incroyable qui s'est passé, c'est que avec ces petits alignements, ces petits shifts, elle a commencé à attirer des clients qui étaient prêts à investir dans son offre, dans la transformation, au juste prix. Donc dans ces deux cas de figure, les deux exemples là, des clientes dont je vous ai parlé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont arrêté de tourner en rond avec des problèmes et des questionnements qui les maintenaient, qui les forçaient à jouer petit, à la jouer petit dans leur business. Elles ont choisi de se poser des meilleures questions et par extension, d'affronter de meilleurs défis, des défis qui les faisaient grandir et pas des défis qui les maintenaient bloqués. Et c'est ça qui a tout changé en fait pour elles. Donc maintenant, c'est à votre tour. J'ai envie de vous proposer ici une petite séance de coaching avec des questions qui vont vous aider à transformer votre mindset. Donc ce que je vous invite à faire, prenez un petit moment, là, respirez profondément, prenez de quoi écrire. Prenez de quoi écrire si vous le souhaitez et préparez-vous à un petit moment d'introspection avec les 5 questions puissantes que je vais vous poser. Ne cherchez pas la réponse parfaite. La première réponse qui vous vient, c'est déjà très bien. Donc ne cherchez pas la perfection, laissez vous guider par vos pensées automatiques et votre intuition. Essayez de faire preuve de curiosité et d'honnêteté avec vous-même. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous saviez avec certitude que votre succès était garanti, qu'est-ce que vous oseriez faire aujourd'hui? La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la croyance qui vous limite le plus dans votre business actuellement? La question qui suit, c'est si cette croyance était fausse, comment agiriez-vous différemment? Si vous deviez choisir un meilleur problème aujourd'hui, un problème qui vous propulse au lieu de vous freiner, ce serait lequel? Et enfin, quelle action concrète est-ce que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour incarner pleinement la version de vous qui réussit? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Vous pouvez mettre cet audio en pause ou y revenir plus tard, mais vraiment donnez-vous ce temps pour la réflexion. Et si vous avez eu un déclic, n'hésitez pas à venir me le partager sur Instagram. Mon compte c'est boost.eet.vous et j'adorerais vous lire et pouvoir échanger avec vous sur les changements de mindset que ces questions ont provoqué. Et si cet épisode a résonné en vous, si vous avez pris conscience que la qualité des questions que vous vous posez et les problèmes que vous choisissez d'affronter déterminent directement la croissance de votre business, alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous allez continuer à lutter avec les mêmes blocages ou est-ce que c'est le moment pour vous de choisir un nouveau niveau de jeu pour passer au niveau supérieur dans le business game et d'avoir enfin un business qui reflète pleinement votre ambition et votre valeur? Si vous êtes prête à faire ce saut, je vais vous parler de mon accompagnement de coaching qui est le cadre essentiel pour passer d'un business bancal et épuisant à un business prospère, épanouissant qui vous permet d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir. Ma méthode, elle repose sur 3 piliers fondamentaux qui vont vous permettre de grandir, de prospérer et de vous épanouir pleinement en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse. Le premier pilier, c'est votre identité. C'est vraiment votre socle intérieur. C'est tout le travail interne qu'on ne peut pas contourner quand on est entrepreneur. Votre mindset, vos croyances, votre rapport à l'argent, votre relation avec la vous du futur, votre posture d'entrepreneuse et comment vous l'incarnez, cette posture de chef d'entreprise. Parce qu'on ne peut pas bâtir un business puissant si on a une identité d'entrepreneuse qui est encore fragile. Le deuxième pilier, c'est la stratégie. Ça va être d'établir pour vous un plan d'action sur mesure. Que ce soit votre positionnement, vos offres irrésistibles, votre stratégie de tarification, votre marketing, votre façon de vendre, votre façon de vous occuper de vos clients. Dans mon approche, l'idée, c'est de sortir des recettes toutes faites et de vous aider à trouver votre stratégie unique, celle qui vous correspond, qui correspond à votre nature profonde et qui va vous aider à créer des résultats avec beaucoup plus de fluidité et de facilité. Le troisième pilier fondamental de ma méthode, c'est votre leadership, votre magnétisme, votre autorité. Le leadership, il se joue à 2 niveaux. Votre leadership personnel, c'est-à-dire votre capacité d'exécuter vos stratégies, et le leadership que vous allez exercer auprès des autres. Le leadership, c'est votre capacité à inciter le passage à l'action, que ce soit votre propre passage à l'action à vous, ou que ce soit le passage à l'action
des personnes qui vous entourent, de vos clients, de votre audience, de vos collaborateurs, de vos partenaires si vous en avez. Donc ce leadership, il se bâtit sur votre message, votre marque, votre impact, votre propre signature. Et on travaille ensemble sur votre présence, votre confiance en vous, votre magnétisme, votre méthodologie unique, la maîtrise que vous avez de votre art pour que votre business devienne une évidence pour votre clientèle idéale. Donc si vous êtes prête à faire ce travail en profondeur avec moi, je vous propose de réserver un appel stratégique offert pour voir où vous en êtes, ce qui vous bloque, comment je peux vous aider à passer à votre prochain niveau de succès dans votre business. Vous pouvez réserver votre appel dans le lien en description de cet épisode de podcast et sur mon site internet camillegaudin.fr/session-le-du-6 stratégie. Cet appel, il est pour vous si vous êtes prête à faire des choix puissants, à structurer un business qui fonctionne pour vous, un business qui vous élève. Cet appel, c'est le tournant dont vous avez besoin. Tous les liens pour me retrouver et me contacter sont dans la description de cet épisode de podcast. Avant de partir, n'oubliez pas, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces avis, ils sont hyper précieux, non seulement parce que ça me fait toujours énormément plaisir de savoir que ce que je partage ici vous apporte de la valeur, et en plus, ça envoie des signaux positifs aux algorithmes qui mettent en avant mon podcast auprès de toujours plus d'entrepreneuses audacieuses qui veulent élever leur business. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec une entrepreneuse qui a besoin d'entendre ce message et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Boostez-vous. N'oubliez pas, vous méritez un business qui vous ressemble et qui vous fait prospérer. Alors il est temps de choisir de meilleurs problèmes. À très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!